Boujna, bonsoir. Bonsoir. Merci à vous de nous recevoir après cette représentation fabuleuse de La Barbe de Molière. Alors on fête les 400 ans de la naissance de Molière. Qu'est-ce que ça vous fait d'être sur scène et d'interpréter celui que l'on ne peut pas dissocier de la langue française? J'aime pas ce terme-là, mais c'est une fierté pour un garçon comme moi. Parce que moi, je suis pas né ici. Et cette langue, théoriquement, on pourrait dire d'elle, pour moi, qu'elle est une langue étrangère. Et pourtant, c'est une langue qui est tellement belle, qui est tellement forte, qui est tellement... Il y a plein de gens qui me disent « Mais pourquoi qu'est-ce que tu as fait avec ton accent ?» J'ai même pas essayé de gommer mon accent ou pas. Ceux qui disent ça ont menti. Il n'y a rien de plus faux. Ne serais-tu point homme à aller faire comme le bruit que j'ai chez moi de l'argent caché? C'est naturellement que quand vous dites un texte comme celui-là, l'accent, il n'a pas de place. Parce que l'articulation demande un travail différent. Et la musique demande... Vous savez, c'est fou, hein. Quand vous faites une toute petite faute, oui, par exemple, je dis 10 000 écus en or. Je ne sais pas si j'aurais bien fait d'avoir enterré 10 000 écus, comme on m'a dit hier, à 10 000 écus en or. Et ce soir, j'ai dit c'est une somme assez, au lieu de dire 10 000 écus en or chez soi, c'est une somme assez. Et bien le chez soi, je l'ai oublié ce soir, je ne sais pas pourquoi, c'est ce qui m'arrive. Je ne suis pas une machine. Je le sais, si j'aurais bien fait d'avoir enterré 10 000 écus, comme on dit hier. Ah, 10 000 écus en or, c'est une somme assez... Ah. Eh ben, toute la phrase était déséquilibrée pour moi. J'avais joué Sganarelle dans Don Juan, mais c'était pas pareil. Tournez-vous un peu, s'il vous plaît. Je n'ai jamais vu une si charmante personne. Monsieur, je ne sais pas si vous vous raillez de moi. Raillez de vous, je vous aime trop pour cela. C'est du fond du cœur que je vous parle. Je vous suis bien obligée si c'est vrai. Ne vous amusez point à tous les contes qu'on vous fait et demeurez dans votre village. Ouvrez vos yeux entièrement. Oh, qu'ils sont beaux. Là, peut-être, c'était il y a très longtemps. L'âge aidant, l'expérience aidant, puis le metteur en scène, mes partenaires, parce que je joue dans une troupe avec des acteurs forts, tous formidables. Toute cette histoire, toute cette aventure est absolument incroyable et c'est un vrai bonheur de jouer. Vraiment, vous voyez, je dis je suis, donc ça c'est naturel chez moi. Tout à fait ému et même pour trois raisons. D'abord, je suis pas tout seul. Cuisinier, taisez-vous. Dis-nous ce qu'il faudra. Voilà monsieur votre intendant qui vous fera bonne chère pour peu d'argent. Je veux que tu répondes. Combien de gens serez-vous à table? Nous serons 8 ou 10, mais n'en prends que pour 6. Si on a pour 6, il y en a pour 8, et si on a pour 8, il y en a pour 10. Cela s'entend. Or, moi, mon vrai métier, c'est quand même d'être tout seul sur scène. Mais chez nous, on a un gros problème avec les nerfs, voilà. C'est le type qui survit. Et une mère juive, il est très fort. 2, je travaille pas, et ça va me manquer à un moment donné, sur mon identité, sur mes racines, sur les magnifiques et sur tout ça. Parce que ça, c'est mon territoire, c'est mon jardin. Je peux pas le laisser en friche, sinon je meurs. C'est toute ma vie. Vous savez, il y a une phrase qui dit « Jette ton bâton là, elle retombe toujours à la même place ». Mais quand même, je suis dans un univers qui n'est pas le mien. Et j'apprends tellement tous les jours. Et la troisième chose, c'est... Vous pouvez pas savoir le kiff que c'est d'être dans les coulisses avec tout le monde. D'habitude, il n'y a personne. Il n'y a rien. Il y a moi, c'est tout. Là, je m'amuse. Parfois, je fais trop de blagues.
J'ai un tic, je frappe tout le monde avant d'entrer en scène avec mon chiffon. Tout le monde. Ceux que je frappe pas, ils viennent me voir, ils me disent tu m'as pas frappé ce soir. Et tout ça, ça me fait un bien fou. C'est un bonheur fou, même si c'est très fatigant. Et c'est vrai que c'est très fatigant. En français, dans le texte, je fais un grand kiff. Vraiment. Alors, c'est vrai que c'est une des pièces phares de Molière, l'Avare, avec le misanthrope, avec les précieuses ridicules. Cette pièce-là, elle est particulière pour vous? Oui, parce que c'est peut-être, je trouve, une des pièces les plus fortes sur le désespoir. Parce qu'il s'agit de désespoir. Hein. Ce vieil homme, tout petit dans sa grande maison en ruine. Et le décor raconte bien ça, d'ailleurs. N'y a-t-il personne qui veuille me ressusciter en me rendant mon verre d'argent? Ou en m'en prenant qui l'a pris? Comment? Oh! Que dites-vous? Que dites-vous? C'est bizarre parce que c'est une pièce qu'il a écrite très vite parce qu'il attendait la possibilité de reprendre le Tartuffe. Le Tartuffe étant la pièce la plus attendue du public à l'époque. Est-ce que vous m'en donnez le conseil salutaire? Ne vous excusez point sur mes intentions. Vous aviez pris déjà vos résolutions. Et vous vous saisissez d'un prétexte frivole pour vous autoriser à manquer de parole. Il n'a joué que 10 fois l'Avare. Et il n'a joué que 10 fois l'Avare parce qu'on peut dire que c'était un bide à l'époque, parce que tout le monde attendait Tartuffe. Mais je ne sais pas si lui en avait conscience ou pas. Mais c'est pratiquement une de ses pièces les plus jouées dans le monde. Oh, comme cela est bien dit. Approche, que je t'embrasse pour ce mot. Voilà la plus belle sentence que j'ai entendue de ma vie. Et parce qu'au-delà de l'histoire de l'argent, il y a une chose terrible dans cette pièce. La solitude d'un vieil homme, sa maladie, le conflit avec son fils, le conflit ouvert avec son fils, il veut le tuer. Ils aiment la même femme. Et c'est aussi l'histoire d'un homme qui se retrouve seul et qui, malgré le fait qu'il retrouve son argent, n'a plus de plaisir. Parce que quand il dit bon, je suis d'accord pour tout, du moment qu'on fait un costume, un habit, c'est dérisoire. C'est par dépit qu'il dit ça. Il s'en fout du costume, évidemment. Il est malheureux parce qu'il perd la femme qu'il aime, il perd son fils, il perd l'homme qu'il aimait beaucoup, qui va épouser sa fille, et qui a déjà, à mon avis, il n'a pas fait que flirter. Il découvre tout ça. C'est vraiment... c'est magnifiquement écrit. Je ne sais même pas si lui s'en est rendu compte. Je pense qu'il serait tout à fait étonné, Molière, de voir. Je pense que le Misanthrope est une pièce très importante. Il sait que l'école des femmes est vraisemblablement, peut-être pour moi, en tout cas, la pièce la plus. C'est mon rêve de jouer l'école des femmes. Surtout aujourd'hui. Mais l'Avare reste et restera. C'est incroyable cette pièce parce que vous pouvez la jouer de tellement de manières différentes. Moi, je l'ai vu monter avec un acteur qui s'appelle Jean-Michel Dupuis, qui était extraordinaire. Il jouait. Moi, je joue l'humanité de cet homme. Lui, il jouait la haine, la violence, sans aucune concession, à aucun moment. C'était... Et le désespoir apparaissait tout autant. Voyez qui se désespère. Mon père, ce n'est pas de ma faute, je fais ce que je puis. J'ai à la garder, mais elle est obstinée. C'est une cause, madame, que mon père me querelle. Le fleur est tombé malade, de grâce, madame. C'était magnifique. Quand j'ai vu ça, et quand on me l'a proposé, j'ai dit, attendez, je ne peux pas faire mieux que ça, moi. Pourquoi vous me venez me chercher, moi? Qu'est-ce que je vais faire, moi, avec ça? Vous voulez qu'on m'exécute sur la place publique? Je ne m'attendais pas du tout à ce que les gens réagissent comme ça. Je ne m'attendais pas du tout à ce succès, moi. Oui, la gros succès, on a vu la salle pleine, les gens se sont levés, c'était une standing ovation. Mais c'est quand même très tragique, l'histoire de cette pièce. Malgré tout, on rit beaucoup. Quels sont les procédés qu'utilise Molière, justement, pour nous amener vers la comédie? Parce que c'est simple. Plus vous parlez de choses douloureuses, plus vous faites rire. Par exemple, quand il dit « Toi, je vais te marier avec un homme qui a 66 ans », alors qu'on voit en plus la jeune femme qui joue ma fille, Mélissa Pratt, elle fait toute mignonne, toute petite.
c'est tellement énorme que les gens rient. Mais c'est un rire d'horreur. Ensuite, il met en scène des quiproquos formidables. Par exemple, il fait venir son fils d'abord. Son fils, il dit, j'ai rencontré une fille géniale, elle s'appelle Marianne. Bon. Je suis fou d'amour pour elle. Bon. Harpagon, il arrive, il a dit, vous savez quoi, j'ai pensé à vos mariages. Les autres, ils font... C'est là où il est génial. C'est que les deux enfants, ils font, bon, méfions-nous quand même. Il dit, on n'est pas sûr que... Puis il dit, est-ce que vous avez vu une fille qui s'appelle Marianne? 2. Lui, il est fou de joie. Hein, et tu crois pas qu'elle serait bien, et machin, et tout ça. Et à la fin de tout ça, alors que le fils est persuadé que son père va lui dire, tu vas l'épouser, parce que c'est impensable que dans la tête de son fils, que Harpagon épouse Marianne. Quand il lui dit, je vais l'épouser, et les gens meurent de rire. Mais ils meurent de rire de quoi? De quoi on meurt de rire? De quelque chose de terrible. Il y a un vieux monsieur qui vient de dire à son fils qu'il va épouser une femme très jeune, bon, en tout cas beaucoup plus jeune que lui, à son fils qui est amoureux d'elle. Les gens rient. C'est incroyable. Et la rouerie du père quand dans le 80, quand il lui dit j'ai réfléchi, je pense que c'est une connerie si je l'épouse. Les gens y rient. Même si après, il rit plus quand il voit que Harpagon est désespéré. Désespéré d'avoir la vérité. Il rit. Quand Frosine dit « Qu'est-ce que vous êtes beau ?» il meurt de rire. C'est terrible de dire ça. C'est d'une méchanceté absolue. Je veux dire, même lui, vous savez comment il est, lui, à ce moment-là? Il oublie son intelligence. Pourquoi? Parce que femme ou homme, demain, vous êtes folle amoureuse d'un type. D'accord? Et moi, je viens vous voir et je vous dis, tu sais quoi? C'est exactement le genre de femme qu'il aime. Toi, tu veux faire bon. Même si c'est pas vrai, même si c'est impensable, tu vas faire. Ah bon? Parce que vous êtes amoureuse de lui. Et lui, il est amoureux de cette femme. Et quand elle lui dit, elle adore les vieux. Il croit. À tel point qu'après, il revient avec la perruque, la barbe. Il est ridicule. Les gens rient. Les gens rient de sa souffrance. Les gens rient. On rit toujours de ce qui fait mal. Et Molière est un maître en cette matière. Vous savez qu'un Molière faisait rire Louis XIV. Cette pièce et son humour et son écriture a traversé les temps, puisqu'on est vraiment étonné de voir qu'à l'époque contemporaine, on continue à rire pour les mêmes choses. Oui, mais parce qu'il s'agit de l'âme humaine. Vous savez quoi? On peut prendre l'intrigue de l'avare et faire un film avec contemporain sans le texte, hein, en écrivant un texte contemporain. On peut faire la même histoire. La même histoire. On peut très bien prendre un mec puissant, homme d'affaires, aigri parce qu'il est seul, parce qu'il est veuf, il a des enfants qui font que claquer le pognon, alors que lui, il s'est tué au travail pour avoir de l'argent. Ils sont amoureux de la même femme. Et il y a C'est arrivé d'ailleurs. Hein. Bien sûr. Et il y a une intrigante au milieu. Vous voyez, une Frosine qui va dire qui veut tirer de l'argent du vieux. Et la même histoire. On peut faire un film avec ça. Parce que c'est éternel, ces sentiments-là. Il s'agit d'êtres humains. Et les êtres humains, que ce soit à l'époque de Molière, aujourd'hui, c'est les mêmes, avec les mêmes mécanismes. Là où Molière est un génie, c'est que, même avec la différence de la langue et de la syntaxe et tout ça, parce que c'est bien beau de dire c'est ça l'histoire, mais qu'est-ce qui est génial? Génial. La scène où elle le flatte, la scène où il fait croire à son fils qu'il savait pas que machin, tout ça, la décision que prend l'auteur d'enterrer cet homme à la fin, finalement, que de le laisser seul avec son pognon, c'est ça qui est génial. C'est comment c'est écrit. Parce que, vous savez, toutes les histoires, elles sont belles, ou elles sont nulles. C'est qui la raconte et pourquoi il veut la raconter, et comment il la raconte. Et ça, il y a plus bête qu'une série sur un psychanalyste avec ses clients. Mais quand c'est ce qui a été fait, que ce soit en Israël ou même en France d'ailleurs, on est sur le cul. Ouais. Donc c'est pas le sujet qui est important, c'est les gens qui le traitent. Oui, parce que là, la moralité quand même, elle va loin. De ce qu'on comprend, c'est que l'argent finalement ne fait pas le bonheur.
Il est bien malheureux. Loin de là. Loin de là. Mais en même temps, bon, Seigneur machin, là, Thomas d'Alburcy, là, il est bourré de fric. Hein. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que Thomas d'Alburcy, celui qui résout, c'est un noble. Louis XIV jouait souvent ça, les résolutions à la Santa Barbara. Ouais. C'est un noble. Ouais. Donc, En tous les cas, des interprétations de l'avare, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu au cinéma, il y en a eu à la télévision. On se rappelle de celle de Louis de Funès. Moi, quand je vous ai vu sur scène, ça m'a fait un petit peu penser aux gestes comme ça de Louis de Funès. Vous en êtes inspiré? Vous avez vu l'interprétation de Louis de Funès? Louis de Funès fait partie de ma vie. Donc, j'ai pas revu, non, au contraire, je voulais pas. Et en plus, il y a une confusion sur De Funès, c'est le mélange entre La Folie des Grandeurs et l'avare. Parce que Don Salus, vous savez, il en manque une, Monseigneur et tout. Ça, c'est un personnage qui est très inspiré d'Harpagon. Donc, on mélange souvent. Les enfants, ils confondent Il est là, Monseigneur. Ouais, exactement. Donc, il en manque une. Mais le rythme de la pièce, De Funès est un maître. Donc, mais il y a, dans mon jeu, il y a vraisemblablement des choses qui viennent de Michel Aumonde, de Funès, de Michel Bouquet. Justicienne, je suis perdu, je suis assassiné, on m'a coupé la gorge, on m'a dérobé mon argent. Qui peut s'être? Qu'est-il devenu? Où est-il? Où se cache-t-il? Que ferais-je pour le trouver? On courir ou ne pas courir? N'est-il point là? N'est-il point ici? Qui est-ce? Arrête, rends-moi mon argent, coquin! Oh, c'est moi. Mon esprit est troublé. Et j'ignore où je suis, qui je suis, ce que je fais. Hélas, mon pauvre argent. Mon pauvre argent. Mon cher ami. On m'a privé de toi, et puisque tu m'es enlevé, j'ai perdu mon support. Ma consolation, ma joie, tout est fini. Pour moi, je n'ai plus que faire au monde. Sans toi, il m'est impossible de vivre. C'en est fait. Je n'en vis plus. Je me meurs. Je suis mort. Je suis enterré. N'y a-t-il personne qui veuille me ressusciter en me rendant mon cher argent ou en m'apprenant qu'il a pris? Hein? Que dites-vous? C'est de personne. Vous savez, la vie, c'est un millefeuille. On est fait de toutes ces couches successives. Et moi, quand je travaille, je ne pense pas aux influences. Elles sont là ou elles ne sont pas là. Elles viennent ou elles ne viennent pas. Donc, je ne me rends pas compte. Vraisemblablement, les petits moments où je dois ressembler à De Funès, c'est des petits moments qui, naturellement, doivent être comme ça. En tout cas pour moi, ça me correspond aussi. Alors qu'on est très différents, parce que ce soit la tirade de Haut Voleur, que ce soit tout le 4e et 5e acte, je suis très différent de Funès, très très différent. Et mais c'est très bien. Je veux dire, moi, si on me dit avec les lunettes, attendez, non, finalement je les enlève. Oui, ça c'est très méchant, mais c'est drôle. Il nous a tous bercés, il fait partie de notre culture, on se rend même plus compte quand on fait référence à lui. En tout cas, cette tirade Au Voleur était juste hallucinante, une mise en scène incroyable, des costumes superbes, des comédiens absolument géniaux, l'intrigue jusqu'au bout. Vous nous avez fait vraiment replonger au moment finalement de notre bac. On a tous réalisé cette scène là-bas. Mais là, c'était vraiment une interprétation. Enfin, moi, j'ai passé un merveilleux moment. Ouais, c'est super. Et merci vraiment beaucoup de m'avoir dit de venir. Eh bien, je vous remercie de rester comme ça, on est pas mal.